Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo avec le super t-shirt. Attention, c'est pas beau ça? Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler challenge et pas des moindres avec ce nouveau challenge que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert par hasard bien avant que la vidéo de 2024 paraisse. Donc j'attendais avec beaucoup d'impatience cette vidéo qui est sortie du coup aujourd'hui. Elle est sortie aujourd'hui, donc c'est le challenge, le Tarot Book Challenge de la livromancienne, voilà, de Aurélie. Et donc c'est un challenge qui va du 1er avril au 31 mai. Et pour vous expliquer un petit peu le but de ce challenge, enfin le but, on va dire plutôt le déroulé de ce challenge, je vous invite à aller voir sa vidéo plus particulièrement, au risque de vous dire des bêtises, mais on a 12 cartes, du coup, 12 cartes de tarot qui représentent 12 catégories avec des mots-clés. Et nous avons le choix, soit de tirer une carte, donc de lire un livre, soit de tirer 3 cartes. Mais pour pouvoir tirer ces 3 cartes, il faut avoir d'abord tiré une, donc ça nous fait 4 livres en tout. Et ensuite, nous avons la possibilité de tirer 5 cartes. Oui, c'est ça, 5 cartes. Mais pour pouvoir tirer ces 5 cartes, il faut avoir tiré les 4 précédentes. Donc ça fera 9 livres en tout. Aimant beaucoup les challenges, je me suis portée pour 9 cartes. Voilà, je vais essayer de tirer les 9 cartes. Le badge, je ne sais plus lequel... c'est la diseuse de bonne aventure. Donc on va commencer de suite avec la première, donc qui est la carte de la mort. Et je l'ai pas ici, mais les autres livres je les ai à côté. Donc pour la carte de la mort, ça sera Les Royaumes Sauvages, le tome 3 qui sort le 3 avril. J'ai super hâte de lire cette série, enfin ce 3e tome, parce que les 2 premiers tomes étaient un vrai coup de cœur. Donc j'ai super hâte de terminer cette série qui sera vraiment géniale, je n'en doute pas du tout. Ensuite, pour la carte l'impératrice, mon guéridon est en train de mourir, tout comme ma voix et mon nez. Donc pour la saga de l'impératrice, j'ai mis le tome 2 et 3 des Tisseurs des Rêves. Pourquoi 2 et 3? Parce que le premier n'est pas dispo avant un petit moment et j'ai vraiment envie de découvrir cette série. Donc du coup, je me suis vraiment documentée. En fait, ce sont des livres qui peuvent être lus vraiment indépendamment les uns des autres parce que ce sont des personnages différents avec leur propre histoire. C'est un peu à la manière des U4. Voilà, donc je pense que ça sera très vite lu. Il y a le tome 4 qui va arriver plus vite que le tome 1, donc en fait j'aurais lu le tome 2, 3, 4 avant le tome 1. Mais voilà, ce sont des livres qui sont vraiment jeunesse au top du top, parce que du coup ça va se lire très vite avec de super illustrations. Et je crois qu'ils font même pas font 150 pages, voilà. Donc ça va être vraiment génial. J'ai jamais osé me lancer dedans parce que pareil, il a fait beaucoup parler de lui, il a beaucoup été aimé par les gens. Et du coup, j'aime bien prendre le train un petit peu en retard pour éviter de me faire avoir par la hype. Et là, en fait, c'est une Instagrammeuse qui en a parlé, qui m'a vraiment donné envie de les découvrir, donc feu. Ensuite, 3e carte, la carte du magicien. Alors là, je ne l'ai pas, mais je vais bientôt le recevoir et je suis contente. Mais là aussi, j'ai été influencée par la hype, c'est Supernova, l'académiste des constellationnistes. Voilà, ça me botte vraiment, c'est une école par rapport les élèves vont avoir des pouvoirs par rapport aux constellations et tout, ça me botte vraiment bien, mais là c'est pareil, on en a beaucoup parlé, il a été beaucoup aimé, pas apprécié. Donc j'ai un peu le stress de me dire est-ce que je vais aimer ou pas, est-ce que ça va être à la hauteur de tout ce que dit, de tout ce qu'on entend. C'est pas la première fois que je vais vous le dire, mais j'ai déjà été victime de la hype avec Force Wing et ça m'a vraiment fait chier de pas l'avoir aimé, mais bon voilà, c'est comme ça. En plus je l'avais acheté quoi, donc vraiment c'est encore double déception. Donc bon voilà, j'espère que lui Supernova ça ira bien, nous verrons bien, je l'aurai là dans les 2 mois à venir parce qu'en fait
Je l'ai suggéré à mon boulot à la bibliothèque et du coup, le temps qu'il passe en équipement, etc., ça devrait pas trop tarder. Ensuite, quatrième carte 8 de Dénier. Donc là, j'ai choisi le Cercle des Sorcières. Donc c'est Axa Heaven, c'est une duologie de Sacha Peyton Smith chez Castlemore. Casterman. Là, ça fait aussi très longtemps que je vois cette pépite un peu de partout. Je voulais les acheter sur Vinted, je les avais trouvés, j'étais à 2 doigts de les acheter. Et puis, quand j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit, si t'aimes pas trop, bah, t'auras une belle brique sur le côté que tu ne liras pas. Donc voilà, j'ai préféré les suggérer, ils les ont achetés, ils ont acheté les 2 tomes, donc voilà, c'est le truc aussi de me dire que si j'aime, eh ben, ça sera débuter une saga, mais pour la finir aussi aussitôt quoi, vu que j'ai le tome 2 à dispo. Donc là, ça se passe dans les années 1900 à New York, pareil, ça va être une jeune femme qui va être... amenée à découvrir des pouvoirs parce que elle va découvrir que son frère a été assassiné. Du coup, elle va mener l'enquête pour savoir qui est le meurtrier et à travers sa quête, elle va devoir apprendre des pouvoirs. C'est une société où les femmes sont dévalorisées, où la plupart des pouvoirs en fait sont séparés entre les femmes et les hommes. Et donc du coup, elle va essayer d'apprendre les 2 sortes de magie pour parvenir à ses fins. Donc là je suis en train de feuilleter, en fait ça fait quand même 532 pages, mais quand je regarde je me dis ça va parce que il y a quand même pas mal de dialogues et pas trop de gros paquets de descriptions machin. Donc normalement ça devrait très bien se passer. En plus j'aime bien cette époque, j'aime bien quand ça se déroule dans les époques avant la nôtre. Ça me fait penser un peu à Sorcière de Jessica Spotwood, que j'avais vraiment beaucoup aimé cette trilogie, donc j'espère que ce sera dans la même veine, parce que du coup ça sera que du bon. Ensuite, la 5e carte, la justice. Pour la justice, donc vous voyez à chaque fois les mots-clés en dessous, hein, j'ai choisi Esprit Maléfique, la maison des possédés. La plupart ce sont tous des emprunts en fait, vraiment, il y en a qu'un seul qui est de ma palle perso. Donc Esprit Maléfique, là on est sur une duologie aussi jeunesse qui va très bien passer, je pense, 280 pages. On est dans des enquêtes paranormales tout simplement, voilà, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, je passe devant quasi à chaque fois que je vais faire des emprunts là-bas et je sais pas, je m'étais jamais décidée à l'emprunter, mais là je me suis dit allez, on y va, et puis voilà, c'est tout. Ensuite, pour la catégorie pour la carte 6, 3 de bâton, là aussi c'est un emprunt que j'ai fait aujourd'hui, c'est un emprunt qui me faisait très envie mais que j'ai dû rendre parce que j'étais hors date de retour, donc j'ai pas pu le lire. Et donc du coup c'est le Monde de Nedara, le tome 1 seul qui reste, c'est une duologie, le tome 2 est aussi en bibliothèque, donc là aussi je ne m'aventure pas dans une série sans avoir la suite. Donc c'est de la fantaisie animalière, va y avoir donc une quête de groupe avec ces 2 personnages principaux. C'est un golden, je trouve que c'est sur la tête d'un golden avec une espèce de lapin un petit peu bizarre. Là ça va partir à la quête avec une histoire de guerre de clans. Ça me va plutôt bien, voilà. Les chapitres sont courts, il n'y a pas trop de longues descriptions non plus, il y a beaucoup de dialogues. Je vois pas ce qui ne pourrait ne pas aller, bien qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Ensuite, la carte 7, l'étoile. J'ai choisi Maudit Graal, donc ça c'est l'intégrale L'île des sorciers d'Anthony Horowitz. Donc le premier tome s'intitule L'île du crâne. J'avais énormément apprécié cette lecture que j'avais d'abord découvert à travers la BD de l'Hermantier. Et je me suis dit pourquoi pas lire le roman parce qu'apparemment, oui, je l'ai clairement vu que c'était le précurseur d'Harry Potter. Donc j'ai lu le premier tome et je me suis pris l'intégrale pour pouvoir lire en fait le deuxième tome qui s'appelle Maudit Graal. Donc là on est sur un livre d'à peu près, même pas 200 pages, à peu près 150 pages. Ça aussi, ça peut très facilement se faire sans aucun problème. Ensuite, la Lune. Donc là, c'est le seul livre qui sera de ma palle perso, parce qu'il faut absolument que je le sorte, tout simplement. C'est Dead Garden.
Voilà, Dead Garden de Cassandra O'Donnell. C'est pas mon premier relié, mais c'est mon premier jaspage. Il est vraiment sublime. Il n'y a rien à dire là-dessus. Normalement, j'aurais dû le sortir pour le Cozy Book Challenge, mais vraiment un mois, c'était vraiment trop short pour moi. Il y avait... Les catégories étaient complètement dingues, j'avais une palle de dingue, mais un mois, c'était trop court. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi 9 livres. 9 livres sur un challenge de 2 mois, c'est vraiment génial. Parce que du coup, je ne serais pas stressée en mode, il faut absolument que je lise mes livres de ma palle de challenge, parce que c'est moi, hein, c'est moi qui me mets le stress toute seule, je suis un peu perturbée de la palle. Mais voilà, celui-là, j'ai vraiment super envie de le lire, il faut vraiment que je le sorte, quoi. Et ça me ferait d'autant plus plaisir de le sortir dans le cadre d'un challenge. Voilà, donc rien d'autre à dire de plus. C'est pas la première fois que je le présente. Donc je pense non plus qu'il n'est pas à présenter parce qu'on le voit de partout. Voilà. Pour du coup la dernière carte, 9 de coupe. Alors le mot-clé c'est événement. Événement, ça veut tout et rien dire, donc du coup j'ai pris la liberté de l'interpréter à ma façon. Et donc là, événement, j'ai pris l'événement de Halloween. Parce que Halloween c'est un événement national, mondial, ce que vous voulez. Et en fait, du coup, en fait, ce livre va se passer pendant la nuit d'Halloween. Donc je trouve que ça rentre pas mal dedans. Ça c'est un livre aussi que j'ai pris plein de fois et que j'ai reposé parce que d'autres livres passaient en prioritaire. Mais là je me suis dit, il faut absolument que je le lise. D'autant plus que vous allez me prendre vraiment pour une con, mais je l'ai pris au moins 3 fois déjà, et à chaque fois je le rendais. Sauf que je viens à peine de découvrir maintenant, donc au bout de la 4e fois que je l'emprunte, que c'est un livre dont tu es le héros. Ou plus là, dans le style dont tu es la victime, quoi. Et du coup, c'est quand j'ai découvert ça à la bibliothèque, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je l'ai reposé? C'est un livre dont tu es le héros. Donc, c'est-à-dire que le livre, il fait quand même beaucoup de pages, mais en fait, ça veut rien dire, parce que c'est un livre dont tu es le héros, et il y a 11 fins possibles, donc vraiment, je me mettais la rate au courbouillon pour rien du tout. Et donc, du coup, là, je vais vraiment pouvoir me régaler dans cette lecture. Voilà, qui me faisait envie depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, pour moi cette palle est terminée, je suis très contente parce que je pense que je vais l'avoir haut la main, de moi, je suis large, et vraiment c'est que des lectures qui me font super envie. Là j'ai fait quasi que des emprunts parce que en fait je me suis vraiment hyper pressée, en mode, je me suis mis le stress en mode faut vraiment que tu lises tes 70 livres cette année pour faire diminuer ta palle et tout d'ici novembre, mais je me suis rendu compte que j'ai vraiment large le temps de les lire, parce que ça va très vite en fait, ça va vraiment vite à coup de 10 par mois, je suis large. Donc voilà, je vais pas me mettre trop la rate à courbouillon, et je vais me faire un peu plus plaisir en bibliothèque, parce que là du coup j'avais vraiment beaucoup de remords à emprunter des livres à la bibliothèque alors que j'avais une palle vraiment énorme. Donc voilà, c'est vraiment un petit challenge plaisir où j'ai pas de prise de tête avec ma palle perso. Voilà, j'emprunte, j'aime. Et puis il y a aussi le fait que, écoutez, c'est une palle, mais c'est pas à l'abri que au cours des 2 mois, il y a des livres qui se rajoutent ou des livres qui changent, qui s'interchangent, qui changent de catégorie ou quoi. Mais là, c'est vraiment ma palle de démarrage. Et puis après, écoutez, on se reverra le 31 mai pour faire le bilan de tout ça, voir si tout a été respecté ou si ça a tout été chamboulé, peu importe, nous verrons bien. Mais voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.